Shalom à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le calendrier. Donc, on était à la deuxième partie de l'étude sur le calendrier d'Enoch. Donc, on avait dit la fois passée que le calendrier d'Enoch, mais quand on parle du calendrier des jubilés, le calendrier du roi David, ce sont des calendriers qui ont le fondement, même le calendrier essénien, sur le calendrier d'Enoch. Alors, on avait vu la fois passée, donc le calendrier d'Enoch est basé sur quatre partitions de chaque deux partitions de 30 jours, avec un jour intercalaire qui est mis à la fin de chaque dernier jour de chaque partition. Donc, ça qui fait que le troisième mois, par exemple, on a un 31 jours par rapport aux 2 mois avant. La même chose, donc le quatrième mois, 30 jours, cinquième mois, 30 jours, le sixième mois, 31 jours, septième mois, 30 jours, huitième mois, 30 jours et neuvième mois, 31 jours, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, donc on le parlera par la suite pour le placement des fêtes par rapport au calendrier des Nocs, mais le, le- ce calendrier, donc on avait dit, était un calendrier donc de 360 jours plus 4 jours intercalaires, ce qui fait donc un calendrier de 364 jours, qui est ce calendrier recalé par rapport à l'équinoxe. Donc, Tekoufa. Donc, on avait parlé, donc, c'est par rapport au déplacement du Soleil par rapport aux différentes portes, comme on avait lu. Et donc, on avait lu la fois passée que ce Soleil se déplaçait dans le ciel et en fonction de sa position, ça va correspondre à une porte dans l'écrit du livre d'Enoch. Alors, ce qu'il faut voir aussi, donc ici, donc le Soleil parcourt une trajectoire sur la voûte céleste, ce qui est appelé l'écliptique. Et donc, chaque mois, le Soleil passe devant une constellation différente. Donc, vous pouvez voir, donc en fait, les, les, les 6 portes que vous voyez, donc, comme le Soleil passe 2 fois dans chaque porte, ça correspond à 12 portes. Et bien, ça correspond en fait, ces portes, au passage du Soleil dans chaque constellation. Donc, c'est pour ça que euh, on voit que entre le 11 mars et le 18 avril, le Soleil passe devant la constellation du Poisson. Et donc, dans notre perspective, le Soleil décrit une trajectoire à travers les 12 constellations qui semblent l'héberger. Donc, les 12 portes correspondent en fait aux 12 constellations. Donc, à chaque fois que le Soleil passe dans une constellation, ça correspond à une porte, ça correspond à un mois. Donc, chaque fois que le Soleil passe dans une constellation, ça correspond à, à une période de un mois. Donc, le Soleil reste un mois dans une constellation. Donc, on peut dire qu'il reste dans la chambre, dans cette pièce, derrière cette porte, pendant une période de un mois par constellation. Alors, on parle de ces constellations, des signes qu'on appelle aussi également les signes du zodiaque. On le parle dans le livre de Job, dans le chapitre 38, au verset 31. Il nous est dit, peux-tu resserrer les liens des Pléiades ou détacher les chaînes d'Orion? Fais-tu sortir en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du soleil ou disposes-tu de son pouvoir sur la terre? Donc vous voyez qu'on parle bien euh, du zodiaque, on parle des constellations de la grande ours. Donc ce sont euh, des phénomènes qui étaient connus. Et ici, évidemment, quand on parle des lois du soleil, ben, par rapport au niveau du passage
du Soleil dans chaque constellation, mais ça correspond donc à, à ce principe de loi que le Soleil fait par rapport au temps et au trajet que le Soleil fait dans le ciel. Eh bien, vous savez que nous, on dit, parce qu'on parle que le Soleil fait un trajet, il faut savoir que au niveau, je veux dire, réel, hein, au niveau des connaissances que nous avons, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et c'est par rapport au point de vue qu'on a sur la Terre que sur la Terre, on va voir que le Soleil va traverser les différentes constellations. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que au moment où c'est la journée, on va voir que les constellations qu'on va voir, enfin, que le Soleil va traverser, seront l'opposé des constellations qu'on verra durant la nuit. Donc c'est pour cela que même si c'est vrai que pendant la journée, on ne sait pas voir réellement où le Soleil va passer dans quelle constellation, mais on sait le déterminer parce que c'est l'inverse des constellations que le Soleil va faire quand c'est la nuit. Et donc par rapport au déplacement des étoiles, hein, je vais dire comme cela, eh ben, on peut savoir exactement, donc ça ce sont des calculs d'astrologie, hein, d'astronomie, pardon, eh ben, on va pouvoir déterminer euh, par rapport à la position du Soleil dans le ciel, il y a par rapport à la position que la constellation a, on va pouvoir déterminer dans quelle constellation se trouve actuellement le Soleil. Mais évidemment, on le voit au moment que c'est la nuit, eh ben, on va voir la constellation opposée qui est la sixième en arrière, hein. Donc, ici, si on voit dans le cycle, on voit que quand il est au poisson, ben, c'est l'opposé. Donc, c'est la Vierge qui est donc la nuit qui serait visible la nuit pendant que la journée, c'est le soleil dans la constellation du poisson. Alors, on voit aussi donc dans la suite, du coup, je ne vois pas le verset. Je pense que c'est la- je pense que vous savez le voir. Je peux vous le lire. On le retrouve aussi. Euh, je- 9, Pardon? psaume 19. Somme 19. Merci beaucoup parce que j'ai la barre d'outils donc je ne la vois pas. Merci beaucoup, Anne. Donc le psaume 19, verset 2, il nous est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce sont des paroles dont la voix ne s'entend pas. Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'à l'extrémité du monde. Là, ils dressent un pavillon pour le soleil. Et lui, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Et il Et lui, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale, oui. Il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'ici, on nous parle, on nous parle que du circuit du soleil. Et il nous dit, il a dressé un pavillon. Et donc, le soleil est comparé comme un époux qui traverse la chambre nuptiale. Et donc, en fait, les constellations sont comparées, en fait, aussi à des chambres. Donc, c'est pour cela que chaque fois que le soleil va traverser une constellation, eh ben, ça va correspondre par rapport au psaume 19, et on le retrouve aussi dans les écrits d'Enoch, que ça va passer comme si le soleil traverse une chambre, un emplacement. Alors on continue, et alors il nous dit au verset suivant, au 7, il nous dit, et il se lève à une extrémité des cieux, hein, et il achève sa course à l'autre extrémité, et rien ne se dérobe à sa chaleur. Et quand on parle de l'achèvement de sa course, eh ben, il faut savoir que euh, c'est au moment de la Tekoufa, c'est le moment de l'équinoxe qui est parlé. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau astrologie, on parle que au moment de l'équinoxe du printemps, eh ben,
à la constellation qui correspond à l'équinoxe du printemps, que ça va démarrer le système de l'année, donc de cette constellation-là jusqu'à la dernière, pour revenir après à l'équinoxe du printemps. Et là, on a un cycle entier. Donc, on le voit dans l'astrologie, et en fait, et alors, on peut constater aussi ce cycle du Soleil qui tourne par rapport aux écrits. Évidemment, ceux qui observent les autres calendriers vont peut-être s'opposer à cela, mais ceux qui observent le calendrier d'équinoxe peut mettre en avant ce principe que le Soleil donc, tourne autour de toutes ces chambres et achève sa course, donc au moment de l'équinoxe, et ben, il revient au point de départ. Alors, le psaume 104, 19, hein, donc on le voit euh, dans les Écritures, hein, et ben, il nous dit, fait la lune pour les Moadim, le soleil informe de sa porte d'entrée. Donc on a cette conception donc de porte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on prend en hébreu, oui, donc il est dit, je vais essayer de le lire sans faute, euh, Asa, Ya, Yarecha, les mots Adim, Shemer, Shemesh, Yada, Me, Mevo, Mevo, Mevo. Donc, on voit, oui, on nous parle des Moadim, donc des convocations, et Yarad, c'est vrai que Yarad est lié, en fait, donc, à la Lune. Donc, la question, c'est vrai que, est-ce que les Moadim, on parle de la Lune pour les Moadim, est-ce que la Lune va servir uniquement à déterminer quand c'est la période de nuit, ou va-t-il aussi déterminer, comme ceux qui observent donc le calendrier sur le cycle lunaire, va former donc les fêtes d'Achin. Mais alors, il y aura une constatation qu'on va faire vers la fin qui est intéressante, mais on va revenir plus loin. Donc ici, vous voyez un petit peu donc le trajet du Soleil dans les constellations, hein. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé aussi dans une ancienne synagogue, donc c'est une peinture de synagogue, donc les constellations qui a été représentée. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que les quatre personnages qui sont aux alentours pourraient simplement correspondre donc au moment de la Tekoufa, donc des équinoxes et de la période qui est du solstice. Donc, allez, c'est prouvé simplement que à un moment, ce calendrier a été pratiqué. Donc, évidemment, il faut faire très attention. Je préviens aussi, c'est que l'utilisation donc de tout ce qui est les signes que l'on voit, hein, des constellations était utilisé dans le calendrier pas pour faire des prémonitions comme certains le font à l'heure actuelle et comme ça se faisait à Babylone, mais a été utilisé pour déterminer le temps, donc juste pour le calendrier. Alors c'est pour cela aussi qu'on retrouve dans le livre de Flavius Joseph, hein, dans l'Antiquité juive, le livre 3, chapitre 10, paragraphe 5, qui nous dit au mois de Anticus, que nous appelons Nissan, donc on voit qu'il fait les correspondances à travers les différents calendriers qui existaient à ce moment-là, qui est le commencement de notre année, au 14e jour du mois, quand le soleil est dans le bélier. Donc on voit que quand le soleil qui est en bélier, donc ça correspondait à ce moment-là
au moment où c'est le premier signe je veux dire, le premier signe de constellation qui va démarrer allez, le cycle du calendrier, je veux dire, au niveau d'Enoch et même au niveau de tout ce qui est astronomie. C'est à ce moment-là que le cycle va démarrer, au moment où le soleil est en bélier. Car c'est dans ce mois que nous avons été délivrés de l'esclavage sous les Égyptiens. La loi ordonnait que nous fassions chaque année le sacrifice que je vous ai dit auparavant, que nous devions tuer lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que l'on appelait donc la Pâque. Donc ça, c'était intéressant parce que au moment où le soleil qui est dans le bélier, donc ça correspond donc au premier mois de l'année dans le calendrier d'Enoch. Évidemment, il y a des correspondances aussi, hein, donc le mois de Nissan, eh ben, dans le calendrier rabbinique, fait qu'il est remis à, je veux dire, est remis au niveau solaire au moment où il y a un décalage trop important au moment du début de l'année avec l'équinoxe. Et donc, c'est pour cela qu'on peut voir, même si ceux qui utilisent le calendrier rabbinique, que allez, ce moment où le calendrier va se remettre, je veux dire, en correspondance entre le cycle lunaire et solaire par rapport à l'équinoxe, va faire que le mois de Nissan va correspondre aussi avec le mois de Bélier. Donc ça, c'est très intéressant aussi de le souligner. Alors, si on prend donc un passage de Philon d'Alexandre hein, contre Flaccus de la Provence, il nous est dit euh, au 116, je crois qu'il fut ainsi châtié à cause des Juifs que cet ambitieux avide de gloire avait voulu anéantir, et cela me paraît d'autant plus vraisemblable qu'il fut pris pendant une fête nationale que les Juifs célèbrent à l'équinoxe d'automne sous des tentes. Donc ici, Philon d'Alexandrie a constaté qu'au moment de l'équinoxe d'automne, eh ben, était une fête qui était célébrée sous des tentes, donc qui correspond à la fête euh, que je- euh, de Sukkot, oui. Je pense à la prochaine fête qu'il y a, mais c'était pas ça, c'est Sukkot, c'est ça. Alors, au septième jour, on plaçait donc des pains sur la table sacrée, égaux au nombre à ceux des mois de l'année, et partagés en deux groupes, symboles des deux équinoxes, car 6 mois séparaient le printemps de l'automne. Au printemps, des grains commencent à germer et les fruits à se former sur l'arbre. Ceux-ci mûrissent en automne et alors ainsi reviennent le temps des semailles. Et ainsi que la nature parcourt des cycles perpétuels, distribue ses bienfaits à la race des hommes. Telle est la signification des pains arrangés en un couple de 6. Et nous rappelons ainsi que la sobriété est des vertus les plus utiles. Donc ça c'est Philon d'Alexandrie, les animaux propres au sacrifice, volume 3. Donc voilà, on parlait tout à l'heure donc par rapport au déplacement du Soleil par rapport aux constellations. On, Ce qui est intéressant à souligner, c'est que finalement, le calendrier, on va dire de 360 jours, on va dire que, il est basé sur ce cycle de 360 degrés que le Soleil va faire par rapport à chaque cycle dans les constellations. Évidemment, le Soleil ne va pas parcourir un tour complet de la Terre en 360 jours. Et c'est pour cela que le calendrier d'Enoch rajoute 4 jours intercalaires pour pouvoir coïncider plus avec le Soleil. Évidemment, vous savez qu'à l'heure actuelle, on a calculé que la Terre tourne en 365 jours et un quart de jour.
donc environ 6 heures. Donc c'est 5 heures et de minutes. Mais c'est pour cela que les- ceux qui observent les Esséniens et donc tous ceux qui utilisent le calendrier d'Enoch vont toujours surveiller l'équinoxe pour pouvoir réadapter le calendrier. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi qu'à l'époque, on était en bélier. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans le cycle du poisson. Donc, on parle de l'astronomie, on va parler qu'on est dans le cycle du poisson. Il faut savoir que la Terre tourne donc autour du Soleil et que à cause que la Terre penche, eh ben, le passage donc du Soleil dans les différentes constellations va varier après X années, donc par tranche de millénaire. C'est ce qu'on appelle donc la précession des équinoxes. Donc c'est comme une toupie, en fonction qu'elle va tourner, ben, l'angle de vue va changer. Et pour faire un tour complet, pour cette précession des équinoxes, donc il faut 26 000 ans. Donc la précession des équinoxes engendre également une notification du temps, de la rotation de la Terre sur elle-même. Ainsi, la durée des saisons est 20 minutes plus courte que la durée nécessaire à la Terre pour occuper la même position. Tous les 2000 ans, cela représente un décalage de 1 mois. Donc on voit que tous les 2000 ans, il y a un décalage d'1 mois par rapport euh, par rapport à la vue qu'on a dans les constellations. Donc, on voit que l'équinoxe reste toujours à la même date, hein, à la même période de date, mais on va voir que la constellation qui sera vue aura changé, donc tous les 2000 ans. C'est un décalage qui est à l'origine des années bissextiles. Donc, ça, on le voit dans le calendrier allez, du pape Grégoire, donc le calendrier grégorien et julien. En effet, si on ajoute un jour au calendrier tous les 4 ans, c'est pour rattraper ce décalage de rotation de la Terre. Sans ceci, nos saisons actuelles avanceraient chaque année dans le temps. Et c'est la même chose qu'il y a dans le calendrier d'Enoch, où il faut un recadrage, mais ce recadrage, on va le voir, ce n'est pas un jour supplémentaire, mais c'est une semaine supplémentaire qui est faite. Parce qu'il faut savoir que le calendrier d'Enoch est basé sur un cycle de 7 jours. Donc il faut toujours 7 jours. On ne peut pas, pour pouvoir pour avoir un calendrier perpétuel qui va faire que le premier jour de l'année va toujours tomber un mercredi. Donc c'est pour cela qu'on ne rajoute pas un jour tous les X temps, mais on va rajouter une semaine tous les X temps. On va revenir dessus. Et donc on a dit environ tous les 2000 ans, donc pour être précis, c'est 2160 ans. Et donc pour une année complète, on avait arrondi à 26 000 ans, mais c'est exactement 25 920 ans. Donc ça, c'est pour les précisions. Alors, on l'a dit, hein, donc le recadrage est fait donc par rapport au Tekufa. Donc il y a le premier jour du premier mois va correspondre à ce qu'on appelle un jour de mémorial. Donc ce jour de mémorial, c'est un jour qui a été institué donc selon le livre des Jubilés pour le souvenir en fait au moment où Noah avait été dans l'arche. Et donc, il y a 4 jours mémorials hein, qui correspondent à 4 moments de, de la période où Noah a été dans l'arche. Et la fin de chaque partition, donc, il y a le jour intercalaire qui va correspondre à une Tekufa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité qui utilise le calendrier d'Enoch va se baser que sur une seule Tekufa pour
pour pouvoir recalculer le calendrier pour savoir quand mettre la semaine intercalaire. Alors, j'avais lu dernièrement un livre très intéressant euh, qu'on m'avait conseillé de lire. Je l'ai lu. Et la personne qui écrivait, qui parlait du calendrier des Nord, expliquait que finalement, en fait, ce serait pas mais une Tekoufa qui serait observée, mais deux Tekoufot qui seraient observées, donc celle qui est au début de l'année et celle au septième mois qui permettrait pour avoir un recalculage plus correct. Et ça, c'était très intéressant, on va en reparler. Et ce qui est tout à fait possible parce qu'on parle de 4 jours intercalaires qui correspondent donc au jour des saisons, donc qui correspondent au Tekoufa, donc à chaque Tekoufot, donc à l'équinoxe et au solstice. Ça, c'est ce qu'on avait lu dans le passé, donc par rapport au moment où le soleil va passer dans chaque porte, ou dans chaque chambre, si vous préférez, et la correspondance qu'il va y avoir au moment de la Tekoufa. Alors, je vais vous remettre le tableau, c'est plus simple, sinon vous pouvez, ceux qui ont le texte ou ceux qui veulent avoir accès au texte, ils peuvent le demander. Vous pouvez lire dans le livre d'Enoch, au chapitre 72, donc 72. Et on va voir, donc on avait vu la fois passée, hein, au moment du 12e mois, hein, au moment où le soleil passe à la troisième porte, eh ben, on va voir le 31e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a le jour intercalaire qui va correspondre au moment de l'équinoxe, le dernier jour de ce mois-là. Et ben, c'est à ce moment-là que il y a la longueur du jour qui est équivalente à 9 et 9 pour l'équivalent de nuit. Donc, il faut savoir qu'on parle de 18 moments dans une journée complète, hein, donc de 9 de jour et 9 de nuit. Donc, qui correspond pour nous à 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et on retrouve aussi cela au moment du sixième mois, hein, quand le soleil passe dans la quatrième porte, on voit encore le 31e, le 30 le 31e jour, hein, qui correspond au moment de la Tekoufa. Et ben, on voit que la longueur de la journée et de la nuit seront identiques. Et donc, par rapport à ces deux moments précis, eh ben, un recadrage peut être calculé en fonction de quand l'équinoxe va être, donc la Tekoufa va être observée. Et donc, on parlait de calendrier perpétuel. Donc, ça veut dire, donc vous voyez sur le tableau, hein, ici, hein, que le premier mois, eh ben, va tomber toujours un mercredi. Et donc, toutes les fêtes sont déjà connues. Évidemment, c'est un calendrier qui est défini par le soleil. Tous les autres jours du mois, sachant qu'un mois a 30 jours et que le troisième mois de chaque partition va avoir un 31e jour. Donc, une fois que le premier jour de l'année est déterminé, ben, le reste de l'année est déterminé. On va pouvoir intégrer les fêtes, hein, donc on peut voir le 14e jour du premier mois qui va correspondre au moment où il y aura le Seder. Ça va être un mardi. Le Seder est toujours un mardi. Le jour du premier jour des pains sans levain, hein, va correspondre toujours un mercredi. On avait aussi parlé la fois passée que il faudra attendre le dernier jour des pains sans levain. Et là, on va regarder quand est-ce que va tomber le premier Shabbat après cette période. Donc, on voit que c'est le 25. Et donc, le 26 va correspondre au moment de la présentation de la verge. Alors, le deuxième mois, ben, on voit le 14, c'est Pessah Sheni, oui. Donc, le deuxième Pessah qui est pour ceux qui n'ont pas su faire le premier. Et le troisième mois, eh ben, on va voir que le dimanche 15, ça va toujours être le 15, parce qu'on peut compter entre le 26 du premier mois et le dimanche du troisième mois, qui a bien 50 jours, donc 7 Shabbats.
Et les autres fêtes vont aussi être intégrées dans le calendrier, dans le calendrier. Donc, on avait parlé également dans le passé que les Esséniens avaient d'autres fêtes. Hein. Donc, il y a la présentation de l'offrande de l'huile et l'offrande que je ne me dise pas de, il y a l'offrande du bois aussi, de l'huile et du vin, voilà, que je ne me trompe pas. Puisqu'on pouvait voir les dates qui sont incorporées dedans, donc au cinquième mois, au sixième mois. Et puis au septième mois, ben, les fêtes que nous connaissons avec la fête de Yom Teruah, hein, la fête de la trompette, qui est célébrée donc le premier jour du septième mois, qui correspond aussi à un jour mémorial de Noir, donc qui est un jour chômé. Le dixième va correspondre, donc, vous savez, à Yom Kippour, et puis il y aura donc à partir du 15e la fête de Sukkot. Donc vous voyez un petit peu comment sont fixées les fêtes hein, par rapport au calendrier. Maintenant, c'est vrai que dans le livre des Jubilés, hein, qu'on peut voir dans ce livre apocryphe, on va reparler de la fixation de ces fêtes et on va voir aussi, on va parler aussi d'un événement qui s'est passé aussi antérieurement, qui expliquerait aussi pourquoi telle fête a été proclamée à cette telle date. Par exemple, on retrouve dans le livre de Jubilé que pourquoi la fête, à quoi correspondrait donc à l'origine, quel événement qu'il y avait eu pour que la fête de Yom Kippour a été placée le 10 du septième mois, et ben on peut lire dans le livre du Jubilé que c'était à ce jour-là que les enfants d'Israël avaient annoncé à Yaakov que Yosef avait été tué. Et donc, il fallait réconcilier Yaakov, il fallait vraiment lui demander pardon pour les fautes qui avaient été faites, et c'est pour cela, selon le livre des Jubilés, que la fête de Yom Kippour va correspondre au moment où Israël doit demander pardon. Allez, les enfants d'Israël doivent demander pardon à, à Yaakov. Évidemment, c'est un livre apocryphe, donc tous ne l'acceptent pas. Certains vont le refuser, d'autres vont l'accepter. Donc ça, c'est en fonction de allez, ce que les gens pensent par rapport au contenu du canon. On reviendra aussi là-dessus plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on prend les livres du Jubilé, eh ben, du fait que toutes les dates sont connues, eh ben, et par rapport à ce livre, on va pouvoir fixer des événements dans le temps. Donc, dans le livre du Jubilé 1.1, il nous est dit, par exemple, que Dieu dit à Moïse, à Moshe, d'aller au Sinaï. Eh ben, ça va correspondre au, au 16e jour du 11e, du 3e mois. On voit alors aussi que Dieu commença à parler à Moshe. Donc, ce serait donc là, il y a une petite hésitation, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation, mais par rapport à la reconstitution des données, ça correspondrait donc au 22 du 3e mois. Donc on voit que le 16 au moment où le peuple d'Israël arrive au mont Sinaï, donc on l'a dit, hein, ça correspondait au 15e jour du 3e mois, hein, qui correspond aussi au moment où Dieu va transmettre euh, les commandements. Hein. Alors on voit que Dieu va au mont Sinaï, ça correspond à un lundi. Alors on voit que Dieu commence par parler à Moshe, donc là ça correspond au 22 du troisième mois. La fin des 40 jours, le 24 du 4e mois, on voit au moment où Adam est rentré en Éden, donc c'était le 15 du 2e mois, on voit l'entrée d'Ève en Éden, ça correspondrait au 25 du 3e mois. On voit la tentation du serpent, ce serait donc un dimanche, le 15 du 2e mois.
le 17, pardon, du 10e mois. Donc, on voit ici que parmi tous des événements, eh ben, il y a on peut l'associer à une date dans le calendrier et on peut associer du coup à quel jour cet événement s'est produit. Chaque événement est produit. Puisque d'année en année, ben, les dates correspondent toujours au même jour de la semaine. Alors, on constate que les jours principaux sont donc des différents événements par rapport au calendrier d'Enoch. On va voir que les jours principaux, donc c'est le mercredi, parce qu'il y a 19 événements qui sont passés un mercredi, hein, donc comme deux naissances, par exemple, celle de Lévi et de Joseph. Alors le dimanche, il y a eu 11 événements, donc 3 naissances. Le vendredi, 4 événements, mais aucune naissance. Le mardi, ben, il y a eu 4 événements, dont 3 naissances. Le lundi, là, il y a eu, je pense, juste un événement, donc 3 naissances. Et le samedi, 2 naissances. Évidemment, le samedi aussi, Hachem a donné le samedi comme jour de Shabbat, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a par année 52 Shabbats. Donc si on enlève les naissances, euh, mercredi 7 événements, le dimanche 8 événements, le vendredi 4 événements, mardi et le lundi un événement. Un événement. Oui, pardon, que je ne dise pas de bêtises, oui. Le mercredi, donc 17 événements, le dimanche 8 événements, le vendredi 4 événements, le mardi et le lundi un événement, et jeudi et samedi, il n'y a pas eu d'événement. Mais on sait bien que le samedi, c'est le jour qu'Hachem a donné pour le repos, c'est le jour du Shabbat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a aucune discussion chez les Esséniens. Euh, Donc voilà, donc on voit que il y a en effet les mercredis, les dimanches, les vendredis, il y a eu pendant ces jours-là, les jours où il y a eu plus d'événements, que c'était des jours importants. Euh, et donc c'est vrai que si certains doivent commémorer certains événements, eh ben c'est vrai que certains jours vont sortir, mais le jour du Shabbat, est toujours le samedi. Et comme la parole nous dit, le samedi, c'est le jour que Hachem a sanctifié. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si, donc, les événements qu'on a vus dans les dates qui ont été sorties, c'était par rapport au livre du Jubilé. Si on prend le livre, allez, le Tanakh, eh ben, on peut voir aussi que si on prend le calendrier d'Enoch, on peut fixer aussi les événements à travers le temps. Il y a des dates qui vont ressortir. Et on peut savoir donc quel jour ça a tombé. Donc, par exemple, dans le livre de Genèse, Bereshit 7-11, donc le commencement du déluge, c'est le 17 du 11, donc ça correspond à un dimanche. Et on va voir que euh, donc tous les événements, on peut les situer dans le temps. On va pas trop s'attarder parce que ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être même on pourrait encore recouper cette étude-là en deux parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on peut voir aussi que du coup, par rapport au niveau des passages qu'on trouve dans le Tanakh, hein, et on voit aussi dans les livres des Maccabées 1 et 2 et de Judith, et ben on va voir que euh, la même prédominance va sortir. On va voir que il va y avoir également 20 événements qui vont tomber un mercredi, 19 un vendredi, 11 le dimanche, et le mardi, il y aura 7, le jeudi 6 et le lundi 1. Et le samedi, il y aura 2 événements, dont un double qui est incertain. Mais oui. Parce que ça n'a pas été précisé dans la septante. Donc on voit que les jours qui sont sortis dans le Tanakh, donc si on le
on le place donc au moment du calendrier, on voit les jours qui vont sortir, et ben ça va être la même prédominance. Donc le mercredi est un moment où on voit que il y a eu beaucoup d'événements, et puis le vendredi et le dimanche. Donc ça, c'est les jours où il y a eu beaucoup d'événements historiques dans le calendrier. Voilà. Et donc évidemment, c'est au niveau du calendrier, eh ben, c'est vrai que ça peut poser une question que si le livre d'Enoch et du livre du Jubilé qui nous explique le fonctionnement du calendrier, et si ce calendrier ne serait pas, je veux dire, conforme, alors comment ça se fait que si on prend le livre du Jubilé et qu'on prend les événements du Tanakh, qu'on a vraiment les mêmes jours qui vont sortir par rapport aux événements qui va avoir le plus par rapport, par exemple, au mercredi, on a euh, euh, c'est un jour, allez, un jour dominant pour les événements qui vont sortir dans les différents textes. Alors, savoir aussi, donc, on disait, hein, chaque fête va tomber toujours le même jour, et ce qui va faire, c'est que du coup, chaque fête qu'il va y avoir, ça va jamais tomber un Shabbat. Par exemple, on va avoir Yom Kippour. Yom Kippour va ne jamais tomber un Shabbat. Même chose pour Pessah, ne va jamais tomber un Shabbat du fait que ce sera toujours la même date d'année en année. Et du coup, alors, ce calendrier fait que euh, le passage de Lévitique 23, hein, versets 37 et 38, il nous dit, ce sont là solennités, les sonalités, donc les fêtes d'Adonai, que vous célébrez comme convocation sainte en offrant des sacrifices à Adonai, holocaustes et oblations, victimes et libations, selon le rite de chaque jour. Donc il nous dit le rite de chaque jour. Donc chaque jour, par rapport à ces fêtes-là, il y aura un rite, indépendamment des Shabbats. Donc ça veut dire qu'il y a, on avait vu, hein, rappelez-vous du vocabulaire, hein, et ben quand on dit indépendamment des Shabbats, donc indépendamment aussi de vos dons et de tous vos offrandes votives ou volontaires dont vous ferez hommage à Adonai. Donc quand on nous dit indépendamment des Shabbats, ça veut dire que euh, il y a une séparation entre ces fêtes d'Adonai et les jours du Shabbat. Ils ne vont pas tomber les mêmes jours. Et donc avec le calendrier d'Enoch, si ce verset est bien compris comme cela, eh ben c'est vrai que le calendrier d'Enoch, du fait que chaque jour va tomber toujours, chaque jour de fête va tomber toujours la même date, hein. Par exemple, le Seder de Pessah va tomber toujours un mardi, le premier jour des pains sans levain va tomber le mercredi, et ben ça va faire que euh, toutes les fêtes qui vont être commémorées, hein, dont le premier jour des pains sans levain, va être différent que le Shabbat qui va tomber le samedi. Voilà. Euh, Alors aussi, ce qui est intéressant aussi à savoir, parce que le problème, c'est que quelqu'un a constaté, c'est vrai, c'est qu'en Israël, il n'y a pas 4 saisons, mais il n'y en a que 2. Et donc, ce serait une preuve que le calendrier d'Enoch est faux. Oui, c'est logique, parce qu'en Israël, il n'y a que 2 saisons qui sont observées et non 4. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le calendrier d'Enoch, bon, comme on l'a dit dans le passé, c'est un calendrier que Enoch a vu depuis les cieux et non depuis la terre. Donc, comme il a vu depuis les cieux, eh ben, la façon où, ben, comme on avait vu tout à l'heure aussi, hein, où le soleil va passer, la terre et la terre va tourner autour du soleil, ce qui va déterminer quand le soleil va passer dans les différentes constellations. Eh ben, ça va correspondre, oui, aux 4 saisons dans le nord et dans le sud qu'on s'est inversé. Mais ceux qui sont au niveau de, par exemple, à Jérusalem,
eh ben, il y a pas les quatre saisons, il y aura que deux. Mais on va voir que il est possible aussi de tourner sur deux saisons avec ce calendrier. Et on le voit aussi, par exemple, dans cet exemple-ci. Donc, c'est vrai, donc on va voir qu'il y a quand même les deux équinoxes, hein, donc d'été et d'automne, même si on ne parle pas de printemps, on va parler alors en équivalence, on pourrait parler d'été. Et on va parler de la période d'hiver et plus d'automne et de printemps. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc, dans le livre d'Exode 34, au verset 22, il nous dit, tu célébreras la fête des semaines au temps des premiers fruits de la moisson du froment et la terre de la récolte à la fin de l'année. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que il nous dit donc à la fin de l'année. Donc, la fin de l'année, donc ça va correspondre au moment de la Tekoufa. La Tekoufa qui aura au moment de la récolte, ça va être la Tekoufa d'automne, qui correspond, comme on a parlé tout à l'heure, au moment de la fête euh, de Sukkot. Alors ici, on nous dit dans Genèse 8, au verset 22, tant que la terre durera, les semailles et les saisons, le froid, pardon, le semaille et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. Donc on voit qu'on parle de saison chaude, de saison froide. On parle d'été, on parle d'hiver. Donc on voit qu'il y a quand même deux saisons qui vont ressortir. Et donc évidemment, une saison va durer alors 6 mois et l'autre saison va durer 6 mois. Alors, au Proverbe 24, verset 4, il nous est dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas, à la moisson, il viendrait récolter, mais il n'y aura rien. Évidemment, s'il n'a pas labouré, il n'y aura rien récolté. Mais il nous dit à cause du froid. Et le mot en hébreu pour le froid, c'est le mot euh, choref. Et le mot choref, donc, va correspondre donc, au temps de la moisson. Et donc, on voit que c'est ce qui est l'équivalent donc, de l'automne ou de l'hiver. Donc, il y a un moment allez, un moment dans la saison. Donc, on va parler de la saison du froid. Donc, la saison du froid va être un certain moment de l'année. Il ne va évidemment pas se déplacer dans l'année. Alors, le psaume 74, il nous dit, au verset 17, c'est toi qui as posé toutes les limites de la terre, l'été, l'hiver, c'est toi qui les as formés. Donc, il y a toujours cette notion de saison. Le proverbe 6, hein, verset 8, elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson de quoi manger. Proverbe 10, verset 5 et 6, celui qui amasse en été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence fermera la bouche aux méchants. Donc on voit toujours cette notion de saison. Deutéronome 11, 14, je vous donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. On parle de la pluie de la première saison. Donc, on parle toujours du yoré. Et le yoré, donc, c'est la première pluie, donc la verse d'automne. Donc, la pluie de la première saison. Et alors, de l'arrière-saison, c'est le mot en hébreu, donc c'est mal, malkosh, qui signifie donc la pluie de printemps, la dernière pluie. Donc, pluie de mars et avril. Parce qu'il y a il y a la pluie, la période où il pleut moins, hein, donc c'est les 6 mois, on va dire, de printemps. Et les 6 mois d'hiver, c'est un moment où il va beaucoup pleuvoir. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment respecter les saisons pour
Mais déjà pour les plantations, et pour la moisson. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, hein, je vais vous lire un passage ici, hein. Il nous est dit dans la partie du livre ici que je vous ai apporté, il nous est mis au chapitre 12. Donc, ça c'est au chapitre 12. Il rapporte, et dans la 6e semaine, la 5e année, Abraham se leva, et il s'assit la nuit au premier jour du 7e mois pour observer les étoiles du soir et du matin, afin de prévoir le temps qu'il fera cette année. Et il prit les livres des pères et il s'instruit pendant les 6 mois de pluie. Abraham veut observer. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que ce passage vient en fait du livre des Justes. Le livre des Justes, c'est un livre, on en parle hein, dans le Tanakh, hein, donc c'est le livre de Jacher, hein. Et dans le livre de Jacher, il nous dit qu'Abraham observait donc, il observait donc les étoiles. Et comme on avait vu tout à l'heure, hein, à chaque fois que le Soleil va passer dans les constellations, donc les constellations, c'est un ensemble d'étoiles, hein, vous le savez, et ben, ça va permettre de savoir se situer dans le temps. Et donc, à travers ce passage des livres des justes, ben, ça peut nous montrer que grâce à cette observation avec les étoiles, et ben, Abraham pouvait déterminer quelle saison qu'il pouvait avoir. Et alors, où il a eu cette instruction, ben, si les livres d'Enoch et des livres d'Enoch étaient valides, je veux dire, dans le canon, et qu'il existait bien et qu'il a bien écrit par Enoch, donc il est possible qu'il ait existé, parce qu'Enoch l'aurait écrit, et donc Abraham avait donc accès à cette littérature. Et donc, à travers ce livre, il aurait pu être enseigné par rapport au cycle du fonctionnement du calendrier. Voilà. Alors, dans le Sefer Yetzira, hein, donc le chapitre 5, verset 2, il nous est dit, les 12 lettres, il a dessiné, formé, combiné, pesé et changé, et ont créé avec elles les 12 divisions des cieux, à savoir les constellations zodiacales, les 12 mois de l'année et les 12 organes importantes de l'image de l'homme, à savoir les mains droites et les mains gauches, les pieds droits et gauches, les reins, la foi, la gale, la plaie, les intestins, l'estomac. Dieu a produit. Et prédominance dans la parole, couronné, combiné, formé, bélier dans le monde, Nissan dans l'année, et la main droite de l'homme et de la femme. Il a produit, donc Vav, prédominant dans l'esprit, couronné, combiné et formé, Taurus dans le monde. Pardon. Iyar dans l'année et la main gauche de l'homme. Dieu produit, prédomine, 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 couronné, combiné et formé Gémeaux dans le monde. Sivan dans l'année et le pied droit de l'homme. On va s'arrêter ici pour ce passage, cette référence-là. Mais on voit que dans ce passage, on parle des constellations. On voit aussi dans le chapitre 6, verset 4, il nous dit, après cela, notre père Abraham, Abraham avait vu, réfléchi, étudié et compris ces choses. Il les avait conçues, gravées et les avait rassemblées. Il les avait reçues en sa puissance, donc main. Mais le Seigneur de tout lui apparut et fit un pacte avec lui et embrassa sa tête et le nomma de son propre nom et l'appela ami. Et comme il est écrit, il a conçu un pacte avec lui et avec sa descendance pour toujours. Qui alors crut en Dieu, le tétragramme. Oui. Il a été imputé à lui pour la justice. Dieu a ordonné un pacte entre... attends, hein, que je ne dis pas les bêtises.
parce que là c'est une erreur de traduction, entre les orteils et ses pieds, celui de la circoncision. Donc en fait c'est la circoncision, oui. Et une alliance entre les doigts de ses mains et celle de la langue. Il les a liés les essences des 22 lettres sur sa langue. Et Dieu lui a révélé le secret d'elle. Il a, les a transportés à travers les eaux, il a porté par le feu, il les a frappés dans les tempêtes de l'air, il a distribué entre les 7 étoiles et il les a distribués à 12 constellations célestes. Amen. Donc en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que Abraham connaissait donc euh, les constellations. Il avait cette connaissance pour déterminer, je veux dire, les saisons, le temps. Et on peut voir que donc le livre de Jachère, le livre des Justes, nous en parlé. Ici, le Sefer Yetzira, hein, ça c'est un livre qu'on retrouve dans les livres, je veux dire, on parle dans le Zohar et tout ça, dans la Kabbale. Alors, je vous ai fait cette référence, pas pour dire que nous allons étudier la Kabbale ou le Zohar, non, mais pour voir que dans ces textes, hein, qui est reconnu dans le judaïsme orthodoxe, eh ben, il y a les notions euh, allez, des constellations. Et comme dans le livre dans le livre de Yacher, eh ben, on voit que Abraham avait ses connaissances par rapport aux constellations. Voilà. Alors, pour résumer un petit peu, hein, donc ici, il nous est dit, donc si on doit faire un- le calendrier d'Enoch, un calendrier perpétuel, donc des jubilés, des Esséniens, eh ben, on peut voir que ici, vous avez sur la gauche une représentation de comment ce calendrier est calculé, hein. Donc, vous avez un rond, un carré, alors un losange, oui. Eh ben, on va voir que le rond va correspondre à un premier mois, le carré un deuxième mois et le losange un troisième mois. Et puis sur le côté, vous voyez qu'il y a la feuille pour le printemps, le soleil pour l'été, la feuille d'automne pour d'automne, oui, pour l'automne et le faucon pour l'hiver. Donc ça, on peut voir que ça correspond aux 4 saisons, ces 4 saisons à chacun un mois de 30 jours. Et le 31e jour, donc vous voyez en haut, au-dessus de ce qui est la feuille du printemps, hein, donc il est marqué 3 barres 31. Donc pour dire que le troisième mois, il y a un 31 jour, un 31e jour, et ben on peut voir que selon ce principe-là, ben on va voir que le premier mois, donc ça va être en rond, on commence un mercredi, donc le premier trou va correspondre au mercredi, et là alors chaque rond va correspondre à un Shabbat. Donc on peut calculer qu'il y a euh, chaque rond, donc il y a 7 jours, il y a un Shabbat. Au moment où on va finir le premier mois donc de 30 jours, hein, donc le premier mois finit au carré, on passe donc au mois carré, et ben chaque Shabbat va tomber un carré. Et le cycle continue comme ça, donc au dernier jour du 30e jour, donc le carré du deuxième mois, c'est le carré. Et puis on passe au troisième mois qui est un losange. Et là, alors chaque losange va correspondre à un Shabbat. Et là, alors, après le 30e jour, eh ben, il faut le 31 qui va correspondre à la Tekoufa. Évidemment, si on utilise ce calendrier-là par rapport aux saisons d'Israël, ben on va supprimer simplement je veux dire, la saison du printemps et la saison d'automne pour incorporer, donc on va l'incorporer à la même saison qu'avec l'été et l'hiver. Donc le printemps va être incorporé avec l'été et l'automne avec l'hiver. Alors avec ce calendrier-là, bon, on l'a dit, hein, le premier mois correspond toujours à un mercredi, le deuxième mois à un vendredi, le troisième mois toujours un dimanche. Le quatrième mois, ben, on revient un mercredi, le cinquième mois un vendredi, le sixième mois un dimanche, le septième mois on revient un mercredi, le huitième mois un,
un vendredi, le neuvième mois, un dimanche, et puis on revient, le dixième mois, un mercredi, le onzième mois, un vendredi, et le douzième mois, un dimanche. Voilà. Du coup, on peut voir que dans le calendrier d'Enoch, il y a donc 364 jours, 52 semaines, donc 52 Shabbats par année. Il y a 13 semaines par saison, donc 7 jours par semaine. Il y a, oui, donc 7 jours par semaine. Il y a, que je dise pas de bêtises, 7 Feast Days, je sais plus ce que ça veut dire. Cette fête de jour, Oui, cette fête de jour, ouais. 7 fêtes de jour, oui. Il y a la Shemitah donc tous les 7 ans. Et alors, tous les 7 fois cette année, eh ben, on a un jubilé. Donc, il faut savoir que donc, la 49e année, il y a la proclamation du jubilé qui est faite au 7e mois, hein, au moment de Yom Kippour. Et puis, alors, la 50e année, recommence donc le premier mois de l'année, hein, c'est le mois du jubilé qui correspond donc au premier mois du cycle, de chaque cycle de 49 ans. Parce qu'au moment où on passe, au moment où on passe, au moment où on passe à l'année du jubilé, eh ben on recommence par rapport à l'année des Shemitah, on va recommencer le décompte de cette année, pour pas qu'il y ait une coupure entre le cycle de cette année. Donc voilà un petit peu. Donc on disait donc il y a l'intercalation dans le calendrier. Il y a donc 6 jours plus le Shabbat. Les 6 années plus l'année sabbatique. Les périodes de 10 années plus la 50e année, le jubilé. Il y a les mois de 30 jours. Et, et dans l'intercalation, donc, il y a le mois de 30e jour. Il y a l'année de 360 jours, plus les 4 jours extra. Voilà. Voilà, on va arrêter là pour ce soir. C'était un petit peu long, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses intéressantes qu'on a vues. La semaine prochaine, on va débuter avec la 11e partie. Et dans la 11e partie, on va terminer, je pense, sur le calendrier des Nocs. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on va voir, par rapport au système astrologie, qu'il y a une correspondance avec la Lune. Et ça, c'est très important de le souligner. Et alors, on va comprendre aussi pourquoi certains ont gardé, je veux dire, le calendrier d'Enoch et pourquoi certains sont partis sur le calendrier, un calendrier lunaire. Mais on va voir que finalement, au niveau astrologique, que si on utilise Lune et Soleil et les étoiles, et il va y avoir une correspondance qui va être faite. Et ça, je vous laisse la surprise par rapport à cela, pour dire que même si on n'est pas certain à 100% au niveau du calendrier, mais il y a quand même des correspondances qui sont faites. Et du coup, euh, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire au mois près. On a tous, allez, je vais pas vous dire au jour près ou à la semaine près, mais au mois près, je peux dire on a tous la bonne période de temps qui correspond depuis le début. Et ça, c'est certain, ça, c'est véridique. Mais maintenant, c'est vrai qu'en fonction des interprétations, c'est au mois près. Voilà. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, encore soyez bénis. Et s'il y a des questions, c'est à vous. Merci Lionel.